Les amis, alors on est dans le cours de Shalom Bayit pour les hommes. Donc Be'at Hashem, on va continuer les klalim qu'on a fait du Rambam. On a déjà vu les 5 premières règles que nous donne Maïmonide, le Rambam. On va voir les 2 dernières ce soir, si Dieu veut. Donc on a vu qu'il fallait, je répète, honorer sa femme plus que soi-même. Il faut lui montrer de l'affection. Il faut l'aimer. Il faut être prêt à dépenser pour elle à la mesure de ses moyens. Pas être comme ça, radin. Il faut aussi ne pas mettre trop de peur dans la maison, trop de crainte, ce qu'on appelait Ima Yetera. On ne va pas se comporter comme un dictateur et faire une terreur dans la maison. Et puis le dernier cas qu'on avait vu, c'est qu'il faut parler doucement, toujours en douceur, faire attention à la manière dont on parle. On avait développé ça l'an passé. Servez-vous, hein, Be'at Hashem. Et ce soir, on va voir 2 choses. Premièrement, la 6e règle que donne le Rambam, c'est de ne pas être triste à la maison, pas amener de tristesse. Et la 7e règle qui est de ne pas amener de colère dans la maison. Donc c'est tout un programme. C'est un programme parce que c'est pas évident pour certains. Ça dépend un peu de la nature de chacun. Parce qu'il y a des gens qui ont une nature plus joyeuse, dans une nature un peu moins joyeuse, par exemple. Alors, en fait, il y a une règle absolue, c'est que la maison, c'est pas un lieu de tristesse, c'est pas un lieu d'angoisse, de lourdeur, d'ambiance angoissante. On va voir quand même qu'il y aura des moments où c'est normal qu'on puisse être triste aussi, mais en tout cas, on ne doit pas amener de la tristesse. Quelqu'un a un problème dans son travail, ben, ça reste dans son travail, ça ne rentre pas dans la maison. D'accord ? Quand tu rentres, même si tu as eu un problème, si tu ne sais pas comment tu vas régler ce problème, comment tu vas payer ça, qu'est-ce qui se passe, ok, à la maison, ça ne rentre pas. Si tu es angoissé, tu sors, tu vas pleurer ailleurs, mais tu n'amènes pas ça chez ta femme, ni chez tes enfants. Ils ne sont pas responsables du problème, et c'est pas toi de leur gâcher la vie. Alors, une fois, tu te dis, mais ils ne comprennent pas, et moi, je suis là tout seul à me débattre dans mes problèmes, et eux, ils sont le cœur léger. Non, tu n'as pas à les faire participer à ta tristesse, parce que la maison, c'est un sanctuaire où tu ne dois pas amener des énergies négatives qui viennent de l'extérieur. Alors c'est vrai que nous on prend du stress, on a du stress pour la parnassa, on a du stress pour les difficultés de la vie, les problèmes relationnels, etc. Mais il ne faut pas qu'on amène ça. Même si tout d'un coup, je ne sais pas, quelqu'un est venu, t'a fait une remarque au boulot, au travail, et ça t'a mamache cassé, ça t'a coupé ton élan de simbra, ça te remet en question, ça te remet ça ébranle ta confiance en toi. Eh bien, il faut faire attention, il ne faut pas amener ça. Il faut le garder à l'intérieur. Il faut le garder à l'intérieur de soi. Et si vraiment on ne peut pas, il faut sortir de la maison, vraiment. Alors, il y a des gens qui, par nature, ne sont pas très joyeux. Ils ont plutôt une nature même un peu triste. D'accord ? Allez-y, servez-vous. Hein. Ils ont une nature un peu triste, mais il faut absolument se travailler sur soi. La Hatzvut, on sait ce qu'a dit le Baal Shem Tov. C'est une avéra qui n'est pas marquée dans la Torah, mais c'est la source de toutes les avérotes. D'accord ? Donc, merci. Vous n'avez pas froid? Non, c'est bien. Hein? Non, ça va. Ça tombe pas sur vous là? Non, c'est bon. Merci. Servez-vous, hein. Allez-y. Hein? Allez-y, je veux dire, vous dérangez pas. Non. Alors, non.
Alors, ça veut dire qu'il faut arriver à transformer, c'est un travail en profondeur, où il faut arriver à transformer notre nature de tristesse pour apprendre à voir les choses positivement. On ne doit pas voir des choses négativement, amener de l'angoisse. Ta femme, c'est pas un mur. Donc ce que tu lui dis, ça s'imprègne en elle. En plus, elle a une sensibilité qui fait que elle va prendre tes émotions. Donc, si tu veux vraiment la préserver, ça fait partie des choses de tes responsabilités vis-à-vis d'elle. Tu ne dois pas lui amener cette source d'angoisse. Il y a une Gemara le Rambam, il ramène un midrash qui raconte qu'une fois il y avait quelqu'un qui était au Beth Midrash et qui a fait une dracha, et les gens lui sont tombés dessus, ils ont démonté tout son Dvar Torah, et il l'a vécu comme une boucha, et il était complètement brisé. Pour lui, c'était un Talmid Chacham, c'était embêtant qu'il lui arrive ça. Et il est rentré à la maison, et il a raconté à sa femme qu'il était dépité, qu'il se sentait nul, qu'il était complètement cassé. Et sa femme, en réalité, elle a mal réagi. Ouais, c'est pas que les problèmes ne sont pas que chez les hommes, ils sont aussi chez les femmes. La femme, elle a mal réagi, mais à la limite, c'est compréhensible qu'elle ait mal réagi comme ça. Elle a dit, ouais, elle a perdu l'estime qu'elle avait vis-à-vis de son mari. Ouais. En réalité, donc, il a eu tout faux, le gars. Non seulement il est venu avec son angoisse, mais après, ça a créé un problème relationnel. Il a dit, bon, mon mari, en plus, il s'est mis comme un chiffon. Alors qu'est-ce qu'il aurait dû faire, en réalité? Il aurait dû voir les choses positivement. Ils m'ont cassé dans mon Dvar Torah, mais en fin de compte, ok, je m'étais trompé, ben c'est pas grave, j'apprends. Si quelqu'un il te montre que ce que tu as dit, c'est faux, eh ben remercie-le. Tu n'es pas obligé de voir et te dire je suis un pauvre, je suis un nul. Non, dis-toi, si c'est la Torah, elle est là, on est là pour apprendre, quel que soit le niveau qu'on a. Ok, j'ai fait une erreur, ils m'ont montré que toute ma construction, mon pile-poule, il tenait sur rien, je n'avais pas compris ça, ben, tant mieux. Et s'il avait fait ça, s'il avait raconté comme ça les choses à sa femme, en disant, tu sais, voilà ce qui m'est arrivé, mais bon, Hachem, grâce à ça, je vais sortir grandi, j'ai compris des choses, j'avance, sa femme, elle l'aurait soutenu. D'accord? Donc c'est un exemple que donne le Rambam, qui est un exemple un peu, on pourrait dire un peu ancien, quoi. Quelqu'un au Beth Midrash, mais tu peux le voir dans tout. Ça veut dire, si tu présentes les choses positivement, si tu présentes, tu as un problème dans ton business, ça n'a pas marché comme tu veux, ton projet, tu as fait une erreur. Okay. Ben, ça arrive de faire des erreurs. Mais si tu dis, bah, écoute, ouais, c'est vrai que j'ai fait une erreur, mais on apprend de ces erreurs, et comme ça maintenant, je vais grandir, et ça, c'est comme ça que j'ai acquis de l'expérience, comme un enfant qui est tombé, et qui apprend à se relever, et qui apprend mieux à marcher parce qu'il a fait cette expérience de la chute. Si tu mets cet esprit-là, ce rouard positif, tu as mis une bonne atmosphère dans la maison. Alors que si tu commences à rentrer dans la négativité, et te sentir mauvais, te sentir nul, etc. C'est très insécurisant pour une femme. Ouais. Une femme, elle a besoin d'avoir de l'estime de son mari, d'estimer son mari. Elle a besoin de penser, bon, mon mari, il est ma lumière. Ouais. Ça veut dire, elle le voit comme son repère, c'est lui le phare de la maison. Mais si il s'écroule et qu'il se sent mauvais et qu'il met ça, c'est très déséquilibrant. Donc même si on fait des erreurs, parce que c'est sûr qu'on va faire des erreurs, hein, faut savoir, on n'est pas, je veux dire, à moins que bon, certains, ils disent d'accord, c'est dit qu'ils mourent, etc., ils y arrivent, mais nous, on ne fait pas toujours très très bien ce qu'il faut, eh bien c'est pas grave, il faut apprendre, et il faut montrer qu'on est content d'apprendre. Tu comprends, dans tout, dans les situations positives comme dans les situations négatives. Même quelqu'un, je sais pas, qui a un gros problème dans son travail ou qui se fait envoyer dans son travail,
Et il faut qu'il sorte avec un esprit positif. S'il se sent cassé, se sent brisé, se sent remis en cause dans la confiance qu'il a en lui, il faut qu'il travaille là-dessus, mais qu'il ne mette pas ça dans la maison. Sinon, ça va créer un problème de Shalom Bayit. Ça, c'est sûr. Ouais. Au départ, ta femme, peut-être, elle va venir te soutenir, te dire « Mais non, regarde, je t'ai confiance. » Des fois, une femme, elle peut te remonter, mais ça lui demande un effort. Et si elle n'est pas capable de le faire, parce qu'elle-même, elle a du stress, et même elle a de l'insécurité, ça va créer un stress et une tension qui va améliorer en rien, qui ne va pas amener la bracha. Oui, c'est-à-dire que ce que vous dites, que les deux points qu'on voit ce soir, de ne pas mettre de la tristesse à la maison, ne pas mettre de la colère à la maison. La colère, on va voir après, ouais. C'est ça, ne pas mettre de stress à la maison, peu importe comment vous l'appelez. C'est-à-dire qu'en théorie, un homme, il ne devrait pas aller chercher du réconfort ou ventiler chez sa femme. C'est-à-dire s'il a un stress, quelque chose, il vaut mieux qu'il aille chez quelqu'un d'autre. En théorie, oui. Ça chez sa femme, c'est ça. En théorie, oui. Concrètement, ça ne se passe pas toujours comme ça, parce que, bon, Hachem, il y a des femmes qui... Et même on voit des exemples dans la Gemara de femmes extraordinaires qui ont soutenu leur mari dans un moment difficile. Et ça, on va demander ça à une femme, dans un shiur de femme, si vous voulez. On va lui demander de faire ça. Mais un homme, il ne doit pas prendre sa femme comme sa mère. C'est pas j'ai bobo, maman, console-moi. Ouais. J'ai un problème, je vais pleurer à ma mère. C'est une réaction infantile, peut-être inconsciente, qu'on peut avoir. Hein, ça s'appelle le complexe d'Oedipe. On va voir notre femme et on la prend pour notre mère. Et on cherche du soutien. Et bon, après, il y a toutes sortes de réactions psychologiques qui peuvent sortir de ça. On attend. On peut être même un enfant tyrannique vis-à-vis d'elle. On peut faire des caprices. On peut voir toutes sortes de choses. Okay, et ça ne doit pas être ça. Ta femme, c'est pas ta mère. Okay, et au contraire, ta femme, elle attend la sécurité, elle attend la protection. Elle voit son mari comme une épaule sur laquelle elle peut s'appuyer. Alors c'est vrai que des fois, cette épaule-là, elle a tendance à tomber. Il faut qu'on arrive à trouver une solution. Effectivement, si tu as un problème, va voir un ami, va voir ton mashpia, va voir ton rav, va voir un thérapeute, mais laisse ta femme tranquille. Ouais. Et à la limite, évite-lui ces problèmes-là. Est-ce qu'on peut aller chez notre mère si on a des problèmes? Éventuellement, ça dépend de la relation que tu as avec ta maman, mais bon, on peut pas... Il n'y a rien de véritablement cloisonné dans les relations humaines, bien sûr. Même des fois, sa femme, c'est elle qui va te soutenir. Mais si vous voulez, dans l'esprit, il faut faire très attention à ça parce qu'une femme, elle n'est pas faite pour ça. Donc éventuellement, oui. Des fois, les conseils d'une maman, on voit Shlomo Ameler, sa mère, elle lui a donné certains conseils et ça s'est avéré judicieux. Par exemple, maintenant, une question qui revient souvent dans plusieurs des cours qu'on a fait, mais qui est encore actuelle maintenant. Jusqu'où est-ce que tu peux pas dire ou détourner? Voilà, parce que quelqu'un a perdu son emploi, ou peu importe. Non, alors, il y a des choses que tu peux éventuellement ne pas en parler, parce que, bon, c'est des choses que tu as réglées toi-même, et puis finalement, ça va servir à rien d'en parler. Il y a des choses, c'est des choses, c'est pas non plus... Je ne dis pas que tu dois tout cacher à ta femme et que être un menteur professionnel, c'est pas du tout ça. On peut arrondir les angles sur certaines choses, mais comment tu vas présenter la chose, ça c'est très différent. Si tu présentes comme quelque chose de positif, là comme dans cet exemple du Midrash que ramène le Rambam, c'est-à-dire si la personne elle avait présenté les choses positivement en disant voilà, et tu sais, il m'était arrivé une leçon incroyable ce matin, j'ai fait un vertoral, je me suis fait casser, mais grâce à ça, j'ai compris des trucs, voilà, je sors grandi de tout ça, je me sens très très bien de ce qui s'est passé. En fin de compte, c'était très, très constructif pour moi. Ben, tu la mets pas dans l'insécurité parce qu'elle sent que tu tiens le coup quoi, par rapport à cette épreuve. C'est vrai que c'était une petite épreuve psychologique, devant tout le monde, tu as une bouchard, etc. Mais en fait, si tu te présentes comme étant quelque chose que... Alors, évidemment, c'est quelqu'un qui perd son travail, ben, il peut être abattu, et on comprend, c'est normal, c'est une claque, c'est une réaction difficile, ça peut être quelque chose d'angoissant, etc., perturbant, mais en même temps, c'est très important pour lui, mais aussi pour sa femme, qu'il réagisse positivement, qu'il rebondisse, qu'il voit le positif, qu'il se dit, c'est sûrement
Nous, on a quand même des outils, on a des outils entre guillemets de la Emouna. On sait qu'on peut dire que Gamzul est Tova, que Kadosh Baruch Hu va nous faire du bien, même si on ne sait pas comment ça va passer, mais on est dans l'Emouna, on est dans la Simpra. Rabbi Nachman de Breslev, il dit il faut être déjà dans la Simpra même quand tu es dans l'épreuve, c'est-à-dire voir déjà comment vivre comme si déjà l'épreuve était déjà passée. C'est-à-dire, tu es dans la difficulté, mais tu vas chanter, tu vas danser, tu vas être joyeux. Si tu arrives à être joyeux déjà à ce moment-là, et que tu transmets cette joie, ben, tu fais ta mitzvah d'amener la Simpra dans la maison. D'accord ? En tout cas, tu n'as pas amené la zvout, la tristesse. Rabbi Nachman, il dit clairement En iyush ba'olam klal, il n'y a jamais à se déprimer, il n'y a jamais à désespérer. Il n'y a jamais de quoi avoir vraiment peur et avoir vraiment triste. Pourquoi En iyush ba'olam klal? Parce qu'Hachem, il est dans tout. Hachem, il est dans le patron qui t'a renvoyé. Hachem, il est dans la boucha que quelqu'un t'a fait. Hachem, il est même dans le Lashon Hara qu'on a dit sur toi. C'est Akadosh Baruch Hu, toi tu le prends dans ta relation avec Hachem. Okay? Et comme on a vu très clairement dans le shiur de Tanya, Mefourash du Baal Tanya, qui dit que quand on commence à faire tchouva, Akadosh Baruch Hu, par amour pour nous, il va nous envoyer des épreuves. Il nous envoie des épreuves pour nous nettoyer de l'attachement à la faute, de la saleté de la faute, qui s'est attaché à notre neshama. Donc en réalité, même si on a une difficulté, il faut le prendre avec Ahava, parce que c'est Hachem, il envoie ça par Ahava, par amour. Donc il n'y a pas de raison d'être triste. Il n'y a pas de raison d'être triste, que ce soit sur les milliers des Alma ou les milliers d'Ishmaïa, on avait vu ça dans le Tanya, que ce soit pour les choses Gashmi, c'est un tikkun qui va faire qu'on va être justement prêt pour monter de Madriga et pour être nettoyé de nos fautes, etc. Et puis, que ce soit dans les milliers de Shmaïa, ben, c'est quelque chose qui, au contraire, va ouvrir notre cœur pour qu'on désire encore plus faire tchouva, étudier plus la Torah. Milliers de Shmaïa, ça veut dire des fois tu es triste pour des causes matérielles, il te manque quelque chose, tu as un problème technique, un problème de parnassa, ça t'angoisse, ça t'attriste, mais ça peut être aussi milliers de Shmaïa, de choses spirituelles. Tu te rends compte que comment je peux faire encore cette bêtise, j'avais décidé que je ferais plus ça, et je suis encore tombé dedans. Ça peut être déprimant. Tu as décidé une mitzvah, tu dis je vais bien m'y tenir, je vais faire cette mitzvah, je ne vais pas faire cette avéra, je ne vais pas retomber dans ce péché, et paf, au bout de 3 jours, tu retombes dedans. Alors tu te déprimes, tu dis j'y arriverai jamais, mais je suis nul. Non, ça, en yush ba'olam klal, c'est clair, il n'y a pas de désespoir, tu es tombé, tu te relèves, c'est à Kadosh Baruch Hu, tu es dans ta relation avec Hachem, tu vas y arriver, tu vas avancer. Même dans ça, au contraire, tu dois être joyeux parce que grâce à ça, tu vas vraiment désirer plus, encore plus et encore plus. En général, par exemple, alors, cette idée-là de En Atzvut Baolam, En Yush Baolam, il ne doit pas y avoir de tristesse, il ne doit pas y avoir de désespoir, il ne doit pas y avoir non plus de Daaga. Daaga, c'est-à-dire d'angoisse. D'accord ? L'angoisse. Qu'est-ce qu'on va devenir ? Qu'est-ce que je vais faire demain ? Qu'est-ce qui va se passer? La Emouna, c'est Baruch Hashem Yom Yom. Aujourd'hui, je suis vivant, merci Hashem. Je suis sûr que demain, ce sera encore mieux. Yod Yoter Tov, c'est ça le slogan. Et ça va être de mieux en mieux. Ça, en fait, ça va être de mieux en mieux, c'est l'expression, on pourrait dire, d'une certaine manière, ça résume tout le judaïsme, toute la Yahadout. La vision juive, c'est demain sera meilleur. La vision non juive, c'est hier c'était mieux. Et c'est toujours de pire en pire. Le monde, c'est toujours de pire en pire. Et c'est marqué que chaque jour amène une clala pire que la veille, mais la vision juive, c'est le contraire. C'est qu'on voit toujours, il y aura un mieux, il y aura Mashiach. Mashiach, c'est pour demain, c'est pas pour hier. On est vraiment dans l'union d'avancer vers... Et donc, si tu as cet espoir, si tu as cette tikva, tu n'as pas la daga, tu n'as pas le souci, et tu n'as pas non plus la zvout, tu n'as pas la tristesse. Parce que tu vois les choses déjà, Kol et Tova, Gamzul et Tova, Yetov, Kol Yetov, etc.
Les tzadikim, on pourrait nommer des milliers de tzadikim, ils ont toujours cette mitzvah de simcha. Hein? Un tzadik qui n'aurait pas une mitzvah de simcha, alors des fois la simcha elle est explicite, des fois la simcha elle est plus intérieure, elle est plus voilée, plus dévoilée, mais un tzadik, même quand il a des souffrances, hein, des tzadikim qui sont sovlim ou qui s'imposent des choses difficiles, mais ils ont toujours un reward positif, un reward de simcha. Et quelqu'un qui est vraiment négatif et pessimiste, tu ne trouves pas ça chez les tzadikim. Tu peux trouver des tzadikim qui sont plus sévères, qui ont l'air comme une apparence plus austère, d'autres plus légères, mais dans tous, ils n'ont pas une vision d'angoisse, de pessimiste, qu'est-ce qu'on va faire, comment on va s'en... Tzadik be'emunato yiryeh, tzadik qui vit avec ses mounas, donc il n'est pas dans l'angoisse, il est plutôt au contraire dans l'espoir et que Bezat Hashem tout va bien aller. Donc ça doit être cet esprit-là que tu mets dans ta maison. Ouais. Arrête de mettre de l'angoisse, de la peur dans ta maison. Travaille sur ta émouna. Travaille sur ta émouna. Ça facilite pas le shalom bayit et même si ça affecte pas directement le shalom bayit parce que ta femme elle va être battelle, elle va s'annuler, mais tu vas lui créer de l'angoisse parce qu'automatiquement elle voit si son mari est angoissé, ça va l'angoisser. Donc qu'est-ce que tu as fait? Tu auras transmis quelque chose que tu n'as pas le droit de transmettre à ta femme normalement. Normalement, tu dois transmettre de la sécurité, pas de l'angoisse. Ah oui, ce matin, j'ai écouté un chiot en voiture et justement, c'était un podcast sur angoisse, un objet comme ça. Et il expliquait aussi que, évidemment, ce que vous dites, c'est vrai maintenant, mais qu'il y a un point où c'est pas juste dans les cas extrêmes, super avancés, les gens qui ont vraiment des angoisses qui dorment pas la nuit, je ne sais pas juste ça. Mais il dit des gens qui ont vraiment du mal à dealer avec leur angoisse, leur stress en général, sans que ce soit tellement extrême. Il a dit, c'est gentil de dire à quelqu'un, travaille sur ta émouna, mais il m'a dit, c'est pas comme ça que le gars il va s'en sortir non plus. Il a dit, il y a un vrai travail à faire, d'être capable d'être vulnérable, d'en discuter, de voir comment Hachem fait partie de tout ça. C'est-à-dire que... Mais ça c'est le travail. C'est ça. Ça c'est le travail, mais tu n'es pas obligé d'amener ta femme dans ça. Tu dois la préserver de ça, et tu dois... En tout cas, tu sais, ça peut devenir une nature, ou ça peut être une première nature, une nature d'angoisse, une nature de pessimiste. Et il faut changer cette nature. Il faut comprendre que... En fait, si vous voulez, ce qui est très important de comprendre, c'est que la tristesse, l'angoisse, c'est un super Yetzirah. Nous, on croit que les Yetzirah, c'est un problème de ta'avot, c'est un problème de colère, tout ça. C'est vrai, mais l'angoisse, la tristesse, la rama en yiddish, c'est un super Yetzirah en fait. C'est un méga Yetzirah. Ouais. Et sur lequel, comme on ne le voit pas comme tel, on se fait avoir dedans. Alors, suivant sa nature, il y a des gens qui sont plus Mahashora, ils tombent facilement dans ça. D'accord? Alors bon, dans le Tanya, c'est expliqué que c'est normal qu'on ait des moments de tristesse, mais il faut les canaliser. Quand tu fais, avant d'aller te coucher, tu fais le bilan, tu fais de Bodédou, il y a des moments où tu fais ta Hanoun, il y a des moments où tu vides ton cœur, même tu pleures, Tzadikim il pleure, Hatzot, etc. C'est normal, mais tout le reste de la journée, tu dois étudier Bessimpra, tu dois travailler Bessimpra, manger Bessimpra, pas manger Beatzvut, avec les nerfs. Non, ça ne doit pas être comme ça. Ça ne doit pas être comme ça. C'est pas un bon feeling que tu mets dans ta maison. D'accord? Si vous voulez, il faut que l'ambiance elle soit légère. On n'est pas venu dans ce monde pour s'angoisser. Alors, il faut qu'on travaille là-dessus parce qu'il y a beaucoup de choses qui font peur. On est très stressé, on a tous beaucoup de stress, chacun avec des causes différentes et chacun aussi avec des causes collectives. Puis ça dépend aussi de l'âge qu'on a. Hein. Quand on est plus jeune, on a moins de stress. Quand on avance dans l'âge, ça augmente le stress. Et c'est pas évident de conserver son potentiel de simpra. Il faut faire un travail pour
pour garder et pour remplir à chaque fois un peu plus de Simcha. Une fois, j'avais entendu un shiur de Rav Ben Shetrit, il expliquait qu'il avait une très belle image, c'est-à-dire, il dit, si tu vois les enfants, ils viennent avec un grand potentiel de Simcha, ils sont toujours joyeux, même ils se cassent la figure, ils pleurent un peu, après ils sont toujours contents. Ouais. Même ils voient après quelque chose de traumatisant, mais ils arrivent à rebondir. Pourquoi? Bon, jusqu'à un certain point. Pourquoi? Parce que leur potentiel de Simcha, il est encore intact. Mais au fur et à mesure, tu as tendance à le dépenser, ton potentiel de Simcha. Parce que tu arrives ça, c'est ça, et puis bon, la vie, c'est pas que un petit, c'est pas la land, c'est pas toujours facile. Donc il y a des épreuves, donc tu perds ta Simcha petit à petit. C'est quoi la solution? La solution, c'est qu'il faut remplir le réservoir. Et d'ailleurs, Akadosh Baruch Hu, il nous a donné les fêtes pour ça. Ouais, mais Samarta bechagecha. Il nous a donné des moments où on fait le plein de Simcha. Si tu n'as pas fait le plein de Simcha pendant Sukkot et Simchat Torah, c'est un problème. D'accord? C'est fait pour ça. Pourquoi? Parce qu'après, il faut que tu attaques l'hiver, mon ami. Donc prends. Mais oui! Après tu t'attaques, l'hiver, c'est tout un truc à traverser, le travail, il n'y a pas de soleil, etc. Mais ça joue. Mais si tu as fait, avant ça, tu as fait le plein de Simcha, justement, comme il dit le Harizal, le Rabbi Rachav, tu vas puiser avec des seaux dans les danses de Simchat Torah, tu puises la joie pour toute l'année, tu remplis ton réservoir. Avant de traverser le désert, là, tu as intérêt à remplir tes jerrycans. Ben c'est pareil, la vie, il faut en permanence. Mais ça peut être, bon, Hachem, on a une fois par semaine, on a Shabbat. Il faut voir le Oneg Shabbat, c'est ça qui va nous donner de la force et de la simcha. Il n'y a pas que ça, il faut, au quotidien, il faut arriver à entretenir ça et à mettre cette atmosphère-là parce que on en est responsable, nous, en tant que Balei Batim, d'amener ça dans notre maison. Donc on est obligé, si vous voulez, d'être les prodigueurs prodigueurs, je ne sais pas si on dit ça, mais les gens qui vont prodiguer, ce qui vont amener la simcha dans la maison. Alors, ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que fournisseur. De la même manière que c'est un grand Yeserra, comme vous dites, mais qu'on ne le perçoit pas comme ça, ceux qui ont un peu cette tendance, c'est un vrai travail. C'est pas maintenant que tu sors du cours, tu dis ouais, je vais amener la simcha chez moi et. Non, c'est une. Si quelqu'un il a des problèmes d'anxiété, ça se traite. C'est-à-dire, il faut faire quelque chose. Se prendre en main, c'est commencer à faire un travail sur soi pour de vrai. Et je sais pas, s'outiller comme il faut, mais c'est pas juste en. Écoute, je vais te dire, tu peux aller faire une thérapie si tu veux avec un thérapeute, et c'est bien. Des fois c'est bien, des fois ça marche pas. Sautiller un petit peu, c'est une vraie voie. Ce qu'il a dit Rabbi Nachman, il a donné un vrai derrière. Alors après, tu te sens bien dedans ou pas. Le Hanmoazaken aussi, on l'a vu dans Tania, et il a développé, il y avait combien, une douzaine de chapitres sur la Simcha en fait. Hein, c'était tout le cœur du Tania repose sur la Simcha parce que une avoda sans Simcha, ça vaut rien. Okay, et au contraire, c'est même pire. Donc, ils ont donné chacun, hein, chaque maître, ils ont donné un certain derrière, tu vois. Et oui, il faut rentrer dedans. Si tu te sens bien de rentrer par ça, tu rentres par là. Si tu rentres par... Des fois, tu as besoin effectivement d'aller demander de l'aide, ou tu as besoin d'aller voir tes amis, ou tu as besoin de te changer un peu l'air. Il y a beaucoup de choses qui... Non, mais que ce soit la thérapie ou les témoins, ou le Tania, peu importe. Mais ce que je veux dire, c'est que ça prend des outils. C'est pas juste un... Mais absolument. C'est ça l'idée. C'est qu'il faut... Il y a un travail à faire. Il y a un travail pour se changer. Et pour arriver à avoir une nature de plus en plus joyeuse, en tout cas d'amener à l'extérieur de nous, dans notre maison, dans notre maison, là on a une HPA en premier, une atmosphère de joie, pas une atmosphère d'angoisse. Ça, faut laisser ça de côté au maximum. Pas angoisser notre femme et nos enfants. Je dis ça, je me parle à moi, on a tous ce problème, enfin, peut-être moins plus que tout le monde. Donc c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut qu'on travaille. Alors maintenant, hein, tout ça c'est vrai, mais aujourd'hui, là, on est en train de vivre des moments pour tout le peuple d'Israël qui sont minute par minute, qui sont très difficiles. Il y a ce qu'on appelle la Hatzvut, la tristesse, qui vient des tsarot à Klal, qui viennent quand il y a des problèmes du Klal ou du Prat, c'est-à-dire si tu apprends quelqu'un, comment est-ce que tu peux être joyeux quand le matin tu te réveilles et qu'on te dit voilà,
des personnes qui sont décédées, 90 qui ont été blessées, des immeubles effondrés, ça te brise le cœur. Si ça ne nous brise pas le cœur, c'est qu'on a un cœur de pierre, c'est un problème. Donc, c'est normal qu'on ait cette tristesse. Et cette tristesse, elle touche toute la famille, parce que tout le monde est au courant, d'accord? Quand tu apprends ça, et c'est ta femme aussi, et ta femme elle est peut-être encore plus sensible que toi, et tes enfants, etc. Alors, donc c'est pas non plus que tu vas faire semblant d'être joyeux, parce qu'on a dit qu'il faut amener une ambiance de joie. Mais il va falloir au contraire en parler. Il va falloir exprimer même notre douleur, notre tristesse, même notre colère, etc. C'est normal que ces sentiments-là, ils soient sur la table de la maison, d'accord? On va en parler. Mais, en même temps, il faudra toujours finir par quelque chose de positif, d'optimiste, de l'espoir. Hein? Ça aussi, on le voit des tzadikim. Le rabbi, même, pendant tout le temps où il était nassi, il y avait des moments difficiles dans le monde juif. Entre le monde. Il y a eu plusieurs guerres, la guerre des 6 jours, la guerre de 73, la guerre de 80. Et ça a été des moments durs, avec des moments au Mamash qui étaient encore plus stressants que ce qu'on a maintenant. Hein. La guerre des 6 jours, ça a fait plus peur à l'ensemble du peuple juif que la guerre qu'on a contre l'Iran aujourd'hui. Ouais. Pendant 6 jours, surtout en Khoutz-Laretz, parce qu'à l'époque il n'y avait pas Internet, les Juifs se demandaient et pensaient que c'était la fin d'Israël. Vous savez, on avait perdu, vraiment, ils ont eu cette peur, et ce n'était pas les grands nissim, des immenses nissim qu'il y a eu. Hein, le problème, c'est qu'on ne les a peut-être pas assez reconnus comme des nissim. Hein, c'est comme dans l'histoire que racontait David sur le roi Cheskiaou, qui avait fait un grand miracle avec Sancheriv, puisque toute l'armée de Sancheriv a été défaite miraculeusement directement par Hachem, sans qu'il... alors que Cheskiaou il était allé dormir. Mais après ça, la Gemara a dit que parce qu'il n'a pas dit Shira, parce qu'il n'a pas loué Hachem pour ça, alors il n'a pas été Mashiach, sinon il aurait été Mashiach. Donc après 67 aussi, c'est la même chose. Ben, quand tu as des événements comme ça, ou ceux qu'on est en train de vivre en ce moment, c'est normal qu'on ait de la tristesse. Normal. C'est logique, c'est normal qu'on ait de l'angoisse. Qu'est-ce qu'on veut faire? C'est normal qu'il peut y avoir même des traumas par rapport à ça. Et il faut en parler, il faut essayer de les régler. Et une des choses, c'est justement montrer qu'on est ensemble, qu'on traverse cette épreuve, qu'on se serre les coudes, et qu'on se serre les coudes déjà dans notre famille. D'accord? Enfin, avec notre femme, il faut quand même la sécuriser aussi sur ça. Au contraire, quand on s'associe à la souffrance du peuple juif, du peuple d'Israël, quand on nistaref Israël, eh bien on trouve déjà une Khatsinechama, une deuxième moitié de consolation. On arrive à trouver de l'espoir parce que, en fin de compte, on fait partie de ce destin du peuple juif. Et c'est pas soit de l'indifférence, soit au contraire de l'angoisse trop grande. On est dans un projet. Même les moments, si vous voulez, même les périodes appelées Tisha B'Av, qui ont des fois été des périodes horribles, mais c'était des périodes où finalement on était en train de vivre l'histoire juive, telle qu'elle a été écrite là, dans Parashat de cette semaine. Sharlecha, ça a été prévu qu'il y aura une Bechia Ledorot, et cette Bechia Ledorot, on l'a vécu à certains moments du Galout. Mais en même temps, ça fait partie du projet divin. Donc, il y a aussi une émouna qui vient se mettre dedans. Il y a aussi une émouna, même si c'est des moments difficiles. Mais Bezat Hashem, on n'est pas là pour s'attrister, on est maintenant dans les moments de Géoula. On va voir la Géoula Shlema si tu veux, et il faut au contraire mettre ça dans la maison. Il faut mettre... Le rabbi, il a expliqué, je ne sais pas si vous vous rappelez, enfin, peut-être toi, mais il y a quelques mois, enfin, quand la guerre a commencé à Gaza, hein, il y a plusieurs vidéos du rabbi, on voit des sirops du Rebbe qui parlent sur l'importance du moral pour les soldats.
que si les soldats ils ont le moral, alors ils vont gagner. Même s'ils sont plus faibles, ils vont gagner grâce au moral. Alors, s'ils ont un bon esprit. Mais si on est dans l'angoisse, si on est dans la peur, oui, on peut perdre. C'est marqué aussi dans le Tanya, justement sur l'Inyan de Simcha, c'est quand il y a deux lutteurs qui luttent corps à corps. Celui qui va l'emporter, c'est celui qui est le plus fort dans son esprit, dans son ange. Mais s'il commence à dire c'est foutu, c'est fichu, il va s'écrouler. Donc c'est important. Donc même si on a un moment qui est difficile, au contraire, il faut être mechazek, il faut qu'on soit mechazek au tanou, et se renforcer sur ça. Ça peut être la même chose aussi, hein, si on a bon, des malheurs qui nous touchent plus proches de notre famille, des choses comme ça. C'est la même chose. Maintenant, des fois dans la famille, tu as quelqu'un qui vient casser le moral de tout le monde. Genre une belle-mère, genre, tu vois, un truc comme ça, quoi. Qui vient et qui te dit... Oh, vous savez qu'il y aura un bonus spécial pour Shalom Bayit, les belles-mères. C'est pas vrai. Alors, mais c'est vrai, quelqu'un qui vient et qui crée des problèmes dans ta famille. Ça existe. Des fois, des problèmes de relations. Une belle-mère ou un beau-père qui vient et qui commence à critiquer qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'il fait ce gendre, et qu'est-ce qu'il fait l'autre côté de la famille. Les Mekutanim, voilà comment ils nous font ça, comment ils nous font ci. Waouh! La femme qui entend ça, elle est complètement cassée, ou le mari qui entend ça, il est complètement brisé, c'est pas quoi faire. Donc, c'est pas venu de ton travail, c'est venu c'est des collatéraux qui viennent et qui te... C'est embêtant, c'est très embêtant parce que ça peut créer des Shalom Bayit. Des fois, alors, c'est classique, tu es prêt entre ta mère et ta fille, ta mère et ta femme, t'as ta mère qui critique ta femme et ta femme qui ne veut plus voir ta mère, alors là, tu deviens fou. Okay, et ça, c'est des choses très délicates dans ces cas-là. Il faut faire des choix, il faut faire des choses un peu compliquées. Ouais. Mais par rapport à la notion de Simcha, il faut faire attention que ça vous affecte pas la Simcha du couple. Ok, lui n'est pas content, c'est mon père et je lui dois le respect et j'ai peur de lui quand il parle, mais son angoisse, il ne faut pas qu'il me la mette dans le couple. Même s'il n'est pas très content de ce qui se passe là ou ce qui se passe là, il faut qu'on garde un esprit positif, pas tout de suite, tout va s'écrouler, et ça y est, c'est la 4e guerre mondiale, etc. Non, il ne faut pas rentrer dans ça, il faut rester avec un corps de Emouna. Ouais. Il ne faut pas trop s'affecter, il ne faut pas trop être affecté par ce qui va venir de l'extérieur pour pouvoir rentrer dans ton couple, pour rentrer dans la conduite de ta famille. C'est très important de faire attention à ça. Alors, prendre des distances, et de manière générale, il va falloir prioriser ton épouse par rapport au reste. Ouais. Parce que la cellule familiale, c'est avec elle que tu es marié. Tu n'es pas marié avec tes parents. Alken et Azov, Ish et Aviv et Timov et d'avec Beishto. La Torah a dit un passage très très puissant au début sur le mariage. C'est incroyable de parler comme ça. Ainsi, il abandonnera son père et sa mère pour se marier à sa femme. Ah ouais, dis-moi, oh, mon père et ma mère, je dois leur donner le kavod, c'est mes yeux, c'est ma couronne. Ok. Tu dois les abandonner. Sur quoi tu les abandonnes? Tu ne veux pas les laisser dans une maison de retraite, c'est pas ça qu'on parle. Okay, c'est quoi tu les abandonnes? Ça veut dire il faut que tu comprends que tu n'es pas marié avec eux. Il faut que tu te détaches d'eux au sens du côté fusionnel que tu pourras avoir dans la relation avec tes parents, avec ton père ou avec ta mère. Parce que maintenant, Vedavek Beishto, c'est avec ta femme que tu es collé. Le mot, Devek, c'est de la colle. Tu vas être collé avec elle. C'est-à-dire vous allez faire une fusion. La fusion, elle est entre l'homme et sa femme. Il n'y a pas de fusion entre le père et l'enfant. Au départ, c'est fusionnel parce que l'enfant, il sort du ventre de sa mère, il vient du cerveau de son père. Mais à un moment, il faut qu'il se détache de ça. Sinon, il ne peut pas se marier. Hein? Si quelqu'un il reste collé, fusionnel avec sa mère, c'est pas le complexe d'Oedipe, mais il ne peut pas se marier il ne peut pas trouver une femme. C'est très difficile. Ou s'il se marie, il va faire un balagan.
Parce qu'il sera tout le temps, il prendra sa femme pour sa mère, il sera toujours coincé, et c'est là que les problèmes vont arriver. Donc il faut savoir faire des choix à un moment, et il faut savoir avec qui on fait un futur, avec qui on va construire une famille qui va donner des toladot, qui vont donner des générations. C'est avec ta femme, c'est pas avec ta maman. Maintenant, ça veut pas dire que tu ne dois pas les respecter. C'est un grand chiyuv de Kibud Avem, avec les règles, les lois qui vont dans Shulchan Arour de Kibud Avaem, comment il faut les honorer, qu'est-ce qu'il faut faire, et dans quel cas il ne faut pas faire, et dans quel cas il faut faire. Donc ça, c'est une chose qu'il faut savoir. Et il ne faut pas faire rentrer cet esprit-là d'angoisse et de dépression qui peuvent venir, enfin, toutes sortes de sentiments négatifs qui peuvent naître, justement, d'un problème relationnel avec la famille. Alors, par rapport à la tristesse, il y a une grande clé. Hein. Il faut apprendre à manier. Et ça peut beaucoup aider. C'est le sens de l'humour. Ça veut dire, quand il y a quelque chose qui ne va pas, sache faire des blagues, sache décoincer le relationnel, mettre ça sur un ton plus léger, amener quelque chose d'un peu décalé qui va faire rire, et ça va décoincer beaucoup l'atmosphère, et ça va enlever ce poids et cette lourdeur qu'on peut avoir dans l'angoisse et dans la tristesse. Il faut arriver vraiment à ramener toujours au sens de l'humour. Bon, des fois, je ne veux pas dire... C'est un outil, disons. Vous savez, ce qu'on appelle l'humour juif, il est fondamental. Il nous a aidé à traverser toute la galoute. Parce que si on n'était pas capable de tourner en dérision en fait, nos problèmes, on serait complètement submergé par eux. Donc le fait qu'on arrive à trouver des choses un peu, avoir de l'humour sur ce qui nous arrive, ouais, ça aide beaucoup. Et donc il faut mettre ça dans ta maison. Il y a quelque chose qui ne va pas, ou il y a une situation, quelle catastrophe, qu'est-ce qui s'est passé, tu as fait ça, maintenant, quelle galère on est. Non, fais une blague. J'arrive à trouver une blague et finalement, ça va recadrer les choses parce que la plupart du temps, c'est pas si grave ce qui nous arrive et on en fait une catastrophe. On avait vu ça au début, là. Tu es en train de faire les courses et puis enfin, elle te demande, une fois que tu es revenu 3 fois, elle te demande « Ah, j'ai oublié la coriandre ». Ben, au lieu de t'énerver, au lieu d'envoyer tout promener, dire « Je m'en fous », etc., donner une angoisse, tu vas faire une blague. Tu fais une blague et puis tu retournes acheter ton truc. Okay. Donc, il faut prendre les choses un peu à la légère, à la rigolade. Ça ne veut pas dire qu'on prend tout à la légère, mais ça veut dire qu'on est capable de dégonfler des situations qui sont désagréables et qui sont inutiles en fait. Ok, alors ça c'est pour la Simpra. On peut vraiment emmener par un peu d'humour, un peu de blague, un peu de joie, des choses qui permettent de rétablir une atmosphère pas trop mauvaise. Alors, l'idée, c'est que si on a la difficulté à monter la Mouna, par exemple, au du travail, on a des problèmes et tout, au moins qu'on le cache. Au moins, si on a de la vraie Mouna, ouais. Tu le caches et après tu vas travailler sur toi, mais tu n'amènes pas ça chez ta femme. Elle n'a pas besoin de ça. Elle-même, elle a déjà ses soucis, et au contraire, elle a besoin d'être rassurée. Donc si tu amènes les tiens... Elle doit les partager parce qu'elle a besoin du support. Oui, en général, alors peut-être les femmes, après, elles vont faire le travail. Si il y a une échette raillée qui prend les choses sur elle, etc. Mais de manière générale, toi, tu dois amener, en tant que mari, tu dois amener un sentiment de sécurité, pas un sentiment d'insécurité. C'est pas facile, hein, parce que la vérité, on peut se sentir, nous, en tant qu'hommes, très insécure dans certaines situations. C'est normal, on a peur de ci, mais il faut absolument travailler sur nous. Le travail sur nous, c'est un travail en profondeur, comme tu dis, sur les moulins. Oui, mais on dirait que, je sais pas, peut-être je me trompe, pas peut-être pour des très grandes personnes quelque chose, mais il faut que ça sorte quelque part. Oui, mais que ça sorte. Peut-être pas chez ta femme. Il ne faut pas que ça sorte à la maison. Quelqu'un qui a pas de quelqu'un qui parle à personne. Il faut qu'il aille parler à quelqu'un. Il y a son ami qui veut donner un bon conseil, il y a son rab, il y a un machpia, il n'y a rien. Mais il faut qu'il apprenne. Tôt ou tard, ça va exploser. C'est pour ça que le rabbi dit,
il dit il faut avoir un mashmiya. Et le rabbi, il ramène aussi ce pilgam chassidique qui dit que quand il y a un problème de Yetzara qui vient t'attaquer, il va avoir deux amis ou trois amis, avec eux, il y aura toi, ton Yetzara, et mais tu auras aussi ton Yetzara Tov, mais eux, ils vont t'aider avec leur Yetzara Tov. Donc il y aura 2 ou 3 Yetzara Tov contre un Yetzara, vous allez réussir à régler le problème. Parce qu'ils viennent pour t'aider. Il faut trouver des solutions. Il ne faut pas être, justement, c'est peut-être un des grands problèmes du monde moderne où chacun est isolé et personne ne connaît son voisin. Et nous, au Hachem, on vit pas mal en Keïla. On a un côté communautaire, on se voit régulièrement, on fait des choses, on mange ensemble tous les Shabbats, on fait des kidouches, des choses comme ça, etc. Donc on se sent beaucoup moins seul que quelqu'un qui vit dans le monde occidental aujourd'hui tout seul. S'il n'a pas cette relation sociale de type communauté, c'est difficile. Même dans certaines grandes villes où il y a beaucoup de juifs, mais qui ne vivent pas justement cette dimension de Keïla, ils en souffrent. Surtout si on a été habitué à vivre dans ça. Ça aide beaucoup. Il faut avoir une chevra, il faut avoir une mission. Alors, on arrive au dernier klal du Rambam, qui est, donc on a dit, de ne pas se mettre en colère. Donc il faut arriver à pas du tout se mettre en colère. Alors c'est évidemment, si on se met en colère, c'est exactement le contraire de ce qu'on a vu déjà avant, de se comporter avec Ahava et Kavod vis-à-vis de sa femme. C'est sûr que c'est pas Kavod pour ta femme de faire ça. Alors, la Gemara dit dans Kiddushin, Loïl le Ragzan et la Ragzanuta. La seule chose que tu gagnes quand tu te mets en colère, on peut traduire comme ça, c'est que tu t'es fait du bien parce que tu t'es mis en colère. La colère ne t'amène rien d'autre que cette espèce de plaisir d'avoir lâché ta tension et de t'être énervé. Mais en réalité, ça provoque rien de bon. Ouais. Mais il n'y a pas d'autre bénéfice. Théoriquement, tout ce qu'on obtient par la colère, on pourrait l'obtenir autrement. Alors, ça ne veut pas dire que des fois, il ne faut pas faire un peu semblant devant nos enfants, de rendre compte, etc. Mais intérieurement, on doit toujours être calme, et on ne doit pas s'énerver. Je dis ça, mais alvaï. Okay, on y arrive à faire ça. Mais ça, c'est le but. En tout cas, à la maison, encore une fois, c'est pas l'endroit où on se met en colère. Et très souvent, c'est là-bas qu'on se met en colère. Parce que tu vas pas te mettre en colère devant tes amis, devant tes collègues de travail, tu vas pas. Mais tu rentres à la maison et c'est là que tu lâches toutes tes tensions et ça peut être sur ta femme ou ça peut être sur tes enfants. C'est pas un émonctoire pour sortir toute ta frustration, tes enfants ou ta femme. Donc, même si d'ailleurs tu t'énerves pas sur eux, ouais. Par exemple, tu es là et c'est pas que tu es en train de crier à ta femme parce que tu es macpite qu'elle a mis trop de sel dans la soupe, c'est pour ça que tu piques une crise. Non, ça peut arriver des fois, mais même si tu es en train de t'énerver sur un tel qui t'a fait ce truc-là, il m'a fait ça, et tu commences à crier, à hurler. Ça va, qu'est-ce que tu lui fais vivre ça, ta femme? D'accord? Qu'est-ce que tu lui fais vivre, tes nerfs? Donc tout à l'heure, c'était l'angoisse, maintenant c'est ton énervement, ta colère. Tu ne dois pas lui faire vivre ça. Alors, il faut apprendre évidemment aussi à faire ce contrôle. Ouais. Tu as des gens, ils s'énervent, ils rentrent du travail, si la maison n'est pas complètement en ordre, c'est des maniaques de l'ordre, ça les énerve. Ouais. Tu as des gars, ils ne veulent pas, pourquoi c'est pas bien rangé, qu'est-ce que tu fais toute la journée? Ok. Calme. Fois, ça peut être le contraire, t'as des maniaques du désordre. D'accord? Si ta femme, elle t'a rangé tes papiers et que tu rentres, mon papier, il était là, où est-ce que tu l'as mis? Ok. Il était là, il était à ton bureau, c'était un truc comme ça.
Alors, à un moment, ta femme elle a rangé et toi, tu t'énerves. C'est des petites choses idiotes, mais c'est des choses quotidiennes, il faut faire vraiment attention. Tu ne peux pas t'énerver sur les petites choses qu'elle fait, ta femme, et en profiter pour déverser tes nerfs. Ouais. Même chose pour tes enfants. Ouais, tu les hurles, tu les cries, mais en réalité, c'est pas à cause d'eux, c'est parce que toi t'es énervé, t'es pas bien. Une fois, il se raconte dans ce livre qu'une fois, le Stapler c'était le père de Raphaël Kanievski, Rabbi Yaakov Kanievski, c'était un gadol donc dans la génération d'avant, très bon Talmid Chacham. Et une fois, quelqu'un est venu le voir en disant j'ai des problèmes de colère, j'arrive pas à contrôler mon casse, je m'énerve tout le temps à la maison, je peux pas, j'arrive pas. Alors, Stapler, il lui a dit ok, tu vas me regarder pendant 5 minutes. Et tu me promets que tu ne détaches pas tes yeux de moi. Alors, lui, il était tout content. Voilà, qui rêverait pas de voir un visage, contempler le visage d'un homme saint comme ça, un Talmid Chacham. Ok, écoute. Il a dit, mais tu me promets que tu ne lâches pas. Et là, il a commencé à faire des grimaces, des choses. Ah, les yeux qui partaient de tous les côtés de rouge. Il a commencé à hurler. Ouais, devant lui. Le gars était traumatisé de voir ça. Tu vois un gadol avec une grande barbe blanche qui te fait un truc. Il avait l'impression que ses yeux allaient sortir. Et il lui a dit, voilà quoi tu ressens quand tu te mets en colère à la maison. Voilà ce qu'elle voit ta femme. Le gars, ça lui a fait tellement grand choc qu'il a changé. C'est ça, on ne se rend pas compte de ce qu'on fait. On ne se rend pas compte de quoi on a l'air quand on s'énerve. Mais en fait, c'est pas beau à voir, quoi. C'est quelque chose qui peut être traumatisant, même pour une femme, et encore plus pour des enfants. Qui peut être traumatisant. Tu as une femme, on a vu l'autre fois, pas mettre une ira yetera, mais même si, le seul fait que tu t'énerves, et même si tu t'énerves pas sur elle, tu t'énerves sur un voisin, sur un gars qui t'a dit quelque chose, etc., et que tu commences à hurler, soit parce qu'il est là, soit même quand il n'est pas là, c'est traumatisant pour une femme. Pas besoin de voir le visage de son mari comme un visage monstrueux. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui... Alors, des fois, hein, qu'est-ce qui se passe si c'est ta femme qui crie? Toi qui es en colère. Et elle te commence à te... Et toi, tu dis, ça y est, j'ai pas besoin de ça. J'ai déjà la tête pleine avec mes problèmes, mes stress. J'entends encore ma femme me crier dessus parce que je n'ai pas descendu la poubelle. Ok, d'accord. Alors, oui, alors, à un moment, toi, tu peux aussi arriver à t'énerver. Donc, il faut savoir, quand quelqu'un t'énerve, quelqu'un il te crie dessus, apprends à te taire. Yidom veishtok. Je ne dis pas que c'est pas dur, hein. Moi j'ai des problèmes avec ça. C'est des choses sur lesquelles il faut travailler. Mais Yidom veishtok, tais-toi, laisse passer l'orage. Elle a son stress, elle a ses cris, c'est peut-être hormonal, tu ne sais pas. Mais en tout cas, laisse passer. Rentre pas tout de suite dans on t'a fait un reproche. Le pire c'est comme ça, c'est quand toi tu es en train de faire des efforts de shalom bayit. Ouais. Bon, pendant 10 ans tu as eu un mauvais comportement avec elle, au bout d'un moment elle a menacé de t'amener au Beddin, donc tu es allé voir un thérapeute et de couple. Donc, thérapeute de couple, il t'a montré tes trucs et tu as très bien compris, je sais qu'il faut que je travaille là-dessus, et je travaille là-dessus, et tu sais que tu as fait des efforts, et tu sais que tu as commencé bien à avancer. Ça fait déjà, c'est 3 jours que tu fais des efforts là-dessus. 3 mois. Et des fois même 3 jours, tu as l'impression que déjà tu as fait un truc énorme. Okay, et maintenant ta femme, elle te fait une scène de ménage, elle te met la nekuda sur justement ce point faible que tu es en train de travailler, dans lequel tu penses que tu as fait déjà beaucoup d'efforts, que tu as beaucoup changé déjà. 3 jours, c'était un peu une blague. Mais tu as déjà changé, ça fait des semaines que tu travailles là-dessus, et elle te fait un reproche, comme si tu n'avais encore rien fait, et que tu étais au même point qu'il y a 3 mois. D'accord? Alors là, ça peut te briser et t'énerver très très fort. Tout l'argent du thérapeute. Okay? D'abord, tu regrettes d'avoir payé, mais surtout, elle ne reconnaît pas, elle ne comprend pas tout l'effort que je fais. Sauf que tu oublies quelque chose à ce moment-là,
c'est que ça fait 10 ans que tu es avec cette mauvaise mida. Et que elle, même si toi tu crois que tu as fait 3 mois d'effort, elle veut des résultats plus vite et plus concrets. Elle veut que ça change parce qu'elle est arrivée au bout, elle n'a plus la tolérance à ce défaut que tu as. Elle n'a plus. Elle n'a plus. Elle était arrivée à un point où elle était presque même... Elle envisageait le pire. Parce qu'elle ne pouvait plus supporter ça. D'accord? Donc toi, tu viens avec ta gratification que tu t'es mis à travailler sur ça, mais ça ne suffit pas. Et tu dois savoir que ça ne suffit pas. Donc au lieu de répondre et t'énerver, et là, parce que ça te touche une des coups d'affaires, parce qu'elle te remet le point sur ton point faible, sur le point faible que tu essayes de changer, et elle te montre que tu ne l'as pas changé, ça te casse complètement. Alors au lieu de t'énerver, là aussi, accepte. Dis oui, c'est vrai, là, désolé, casse-toi, brise-toi. D'accord? Tu te brises, mais ça va être positif, parce que tu vas éviter la confrontation, et tu vas dire ouais, je sais, je regrette, j'ai encore à travailler là-dessus. Je suis en train d'essayer de faire des efforts. Elle va te dire quel effort tu fais, tu n'as encore rien fait, ça ne vaut rien pour moi. Réponds pas. Réponds pas, t'énerve pas. D'accord? Et en fait, donc, si tu veux, la maîtrise de ta colère, ça dépend aussi d'être capable de supporter la colère de l'autre. Et tu es obligé, hein, de faire quelque chose avec ça. Donc, le conseil aussi qui a été donné, en particulier par cette expression de Lidon Ishtok, qui est une expression fameuse de Rabbi Nachman dans la Torah Vav, eh bien, elle est aussi une grande clé dans ce genre de réaction. Alors, B'ezrat Hashem, on a fini là maintenant les 7 klalim du Rambam, les 7 lois qui mettaient comme des ordonnances que les Chachamim ont dit dans la Gemara, comme des mitzvot qu'on a vis-à-vis de notre femme. B'ezrat Hashem, on fera après un cours un peu plus orienté plus sur le côté psychologique, si Dieu veut, et sur le côté relationnel. Donc voilà en tout cas pour cette première partie. C'est bon.